Bonjour tout le monde, je suis Xeostyle et voici le premier map pool showcase du M4F. A l'aide de mon compagnon Iria, nous avons sélectionné pour vous 8 maps différentes qui vont mettre à l'épreuve votre skill sous tous ses aspects afin de vous départager pour le début du tournoi. La répartition est celle-ci. 2 maps type LN qui testeront votre skill sur les longues notes, 2 maps techniques qui testeront vos aptitudes au rythme complexe ainsi qu'aux patterns variés, 2 maps stream qui mettront à l'épreuve votre vitesse et votre constance, et finalement 2 maps SV qui testeront vos aptitudes à maintenir le rythme même quand la charte ralentit et accélère. Pour rappel, voici comment se déroule un match de pool. Les joueurs n'auront aucun ban à faire et le nombre de maps jouées sera de 4. Le joueur avec le rank le moins grand pique sa map en premier, puis c'est au tour de l'avant-dernier et ainsi de suite. A la fin de chaque map, le premier en termes de score gagnera 3 points, le deuxième 2 points, le troisième 1 et le dernier 0. A la fin des 4 maps, nous additionnerons les points et ferons un classement qui déterminera par la suite votre bracket et son point de départ. Et maintenant, sans plus tarder, avec l'aide de Musty, je vais vous présenter le map pool des phases de pool. Voici la première map LN ainsi que la plus courte du map pool. Cette musique de 1 minute 27 est Tokohana composée par Yanaginagi. La map commence par un enchaînement de LN et continue sur cette lancée avec quelques patterns plutôt tricky qui mélangent notes normales et notes longues. On notera également un petit stream rolly à la fin de la musique. Cette seconde map LN est Flight, composée par Trista Vibraken sur la difficulté Box2 Hard. On change de registre musical mais pas de type de map. Il s'agit de la map la plus longue des 2 maps proposées en LN. La difficulté de la map n'est pas spécialement concentrée dans ses LN, mais plutôt dans ses enchaînements, ainsi qu'à ses KI qui sont composés de beaucoup d'accords.
On passe maintenant aux maps techniques avec Gym Power Stage 1 de Chris Welsbeck. En termes de difficulté, il s'agit de la map la plus simple du pool. Mais détrompez-vous. Avec ses snappings difficiles, ses patterns volontairement répétitifs et sa durée de 4 minutes, il s'agirait d'une vraie épreuve de concentration. Cette fois-ci, la seconde map technique est Egg of Life, composée par YK et remixée par Mouila sur la difficulté HD. La difficulté de cette charte se concentre sur le fait que la mélodie alterne d'un rythme 1/4 à un rythme 1/3 de manière régulière. De plus, il y a présence d'une très grande variété de patterns tout au long de la map. On pourra y voir aussi bien des accords que des LN ou encore des jacks. La dernière partie de la map est extrêmement dense et donc par conséquent la plus tricky.
On enchaîne maintenant avec les maps SV. Voici It's Mr. Green par Attic, que je considère comme étant la map la plus fun du pool. Vous devrez faire face à des accords, des strips et des longues notes avec un continuel flow de SV. De plus, avec ces 2 minutes 46 de durée, nous avons affaire à un vrai challenge de maîtrise de lecture. Flicker, composé par Porter Robinson, est le second pick SV. On a ici la charte avec les SV les plus tricky. La map contient beaucoup d'accords et quelques sections de jack. Cependant, ce n'est pas ici ce qui est vraiment révélateur de la difficulté de la map. En effet, les SV sont difficilement prévisibles en sight read, donc cela influe drastiquement sur l'accuracy.
C'est probablement la map qui demandera aux joueurs le plus d'entraînement pour ces phases de pool. Pour finir, les map stream avec en premier Kitsune no Yomeiri de Mazza. Cette charte de Books2 se base sur un flow continu de stream BPM 120 accompagné d'accords doubles et triples. Il s'agit de la map la plus rapide ainsi que d'une des plus difficiles du map pool. Enfin, la dernière map du pool et le second pick stream que l'on va vous présenter est Kanata ni Mau wa Sakura no Senritsu.
composée par Roy. Elle sera jouée dans la difficulté hard. Elle est moins dense que Kitsune no Yomeiri en termes de notes, cependant elle contient beaucoup plus de petits bursts dans les couplets. On peut également noter que le rythme évolue au cours de la musique. Le dernier Kiai ainsi que la toute dernière partie de la map sont tricky du fait qu'il y a des accords qui se mêlent au stream. Et voilà, le map pool showcase des phases de pool du Mania French Frog Free for All est terminé. Je rappelle que si jamais un imprévu s'annonce de votre côté, il faudra impérativement vous tourner vers l'équipe administrative dans les plus brefs délais pour éventuellement trouver une solution au problème. À présent, il est temps de s'entraîner pour être prêt à la semaine prochaine. À vos claviers!